bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche 6 novembre 2022. Donc la guidance du dimanche, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux arrivants, je vous explique rapidement. Désolée pour ceux qui sont là déjà depuis un moment, mais il faut toujours tenir informés tous ceux qui viennent d'arriver. Donc vous allez vous poser une question pour vous, vous seul, pas une question pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais la question est surtout pour vous. Vous ne posez pas une question pour une autre personne que vous-même. Vous devez être dans la question. Ensuite, une question simple, courte, précise, où à la limite on pourrait presque répondre juste oui ou non, d'accord? Et moi je vais vous amener des réponses. Donc j'irai chercher une carte des réponses angéliques qui vous amènera la réponse. Je compléterai le message avec une carte des messages de ton âme, comme d'habitude. Et là, pour changer sur ce mois de novembre, je vous amènerai ensuite un message de votre cœur, savoir ce que votre cœur en dit, complété d'une carte de l'oracle de la lune, pour savoir ce que la lune va vous annoncer, surtout que le 8, là nous entrons dans une pleine lune qui, vous le verrez dans les guidances lunaires, va pas être facile. Et bien sûr, mon petit oracle G pour vous apporter une petite précision supplémentaire. Voilà. Donc, je mets ensuite 3 tas de chacune de ces cartes et sur chacun des tas, je vais placer un objet, une pierre, un symbole, peu importe. Et c'est à vous de choisir la pierre, le symbole qui vous attire le plus. Donc, soit vous choisissez dès le départ, vous changez d'avis, vous en choisissez un autre, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est qu'à la fin, vous ne choisissez qu'un seul tas. Même s'il y en a plusieurs, vous regardez la réponse de tous les tas. Ils vous parlent tous plus ou moins, mais choisissez un tas avant de regarder toutes les réponses. Et c'est vraiment ce tas-là qui vous apportera la réponse dont vous avez besoin à votre question. Allez, on y va. Donc des fois, la préparation est un petit peu longue. Je l'avoue, je comprends que pour certaines personnes, c'est long. Mais c'est important pour moi que vous me voyez en train de tirer les cartes et de les placer. Donc après, de toute façon, en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez dans la description les chronos. L'endroit où trouver le choix des symboles et l'endroit où trouver chaque signification de chacun de vos tas. On se retrouve tout de suite, je baisse l'écran. Allez, j'essaie de vous mettre droit quand même. Alors, la réponse angélique, je garde bien évidemment le petit carnet, parce que comme je vous le dis toujours, dans les oracles messagers, il est très important de toujours garder les carnets pour savoir ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Allez, je vous laisse vous poser votre question. Allez-y, posez-vous votre question, concentrez-vous. Une question simple, courte, précise et pour vous uniquement. On y va, concentrez-vous. La première carte est tombée. Le tas numéro 1. Non, on a dit une carte, s'il vous plaît, les guides. Les réponses, souvent, je les laisse sauter. Et les autres, je vais plutôt aller les chercher. Alors, la réponse du tas numéro 2, s'il vous plaît. Restez concentrés sur votre question. La carte numéro 2 pour la réponse numéro 2, ceux qui choisiront le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, quelle va être la réponse, s'il vous plaît, pour les personnes qui posent des questions? Quelle est la réponse apportée pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, les guides? Hop là. Et voilà. Donc, nous avons les réponses. Maintenant, je vais simplement compléter chacun des tas. Alors, hop, je baisse pour que vous voyez bien. Donc, je vais vous mettre les symboles tout de suite. Hop. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre un bracelet des 7 chakras. Vous voyez, il y a les couleurs de chacun des chakras qui sont représentées par 3 perles à chaque fois. Donc, le bracelet des 7 chakras. Pour le tas numéro 2, je vais vous mettre une très belle coquille Saint-Jacques qui a une belle signification parce que lorsque je suis allée à la mer cet été en Normandie, sur les plages de Deauville, Trouville, c'est une coquille Saint-Jacques qui m'a été envoyée rejetée par la mer. Donc, je l'ai gardée bien précieusement. Donc, hop.
Et sur le tas numéro 3, je vais vous mettre une rose qu'un ami m'a fait. Mon ami Olivier, il me l'a fait sur une imprimante 3D. Voilà, donc une très jolie rose verte. Donc je vous la mets ici. Peut-être plus dans ce sens que vous la voyez. Voilà. Donc le bracelet des 7 chakras sera le tas numéro 1. La coquille Saint-Jacques, le tas numéro 2. Et la rose verte, le tas numéro 3. Donc maintenant, je vais compléter les tas. Vous n'avez plus à vous poser de questions. Hein. C'est juste maintenant, c'est moi qui complète pour pouvoir vous apporter des réponses complémentaires. Normalement, je vais les chercher, mais des fois, elles sautent. Hein. Donc, autant en profiter si ça saute. N'oubliez pas en attendant de mettre des petits pouces, hein, s'il vous plaît, sous la vidéo pour la liker, me dire que vous aimez ce que je vous fais, le temps que je mets à vous préparer des choses. Et certaines personnes m'ont demandé aussi comment me remercier du temps que je passais, etc. Donc, c'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai que j'ai un petit compte PayPal sur lequel vous pouvez faire vos dons. Donc, si vous voulez, peu importe le don, hein, ça peut être des petits dons comme des gros dons, même si c'est des petits dons, 1 euro, 2 euros, c'est très bien aussi. C'est pas le principe de l'argent, c'est juste le principe du geste de remerciement. Voilà, donc... je vous mettrai dans le premier commentaire épinglé, je vous mettrai mon adresse PayPal. Comme ça, vous pourrez, pour ceux qui le veulent, bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Je ne demande rien. Je fais ça par plaisir, parce que ça me fait plaisir d'aider les gens. Et que je suis travailleur de la lumière et que c'est donc... lui, c'est pareil, je vais garder le petit livret. Ça fait donc partie de ma mission de vie, hein, tout simplement, de vous éclairer. Et je le fais avec grand plaisir. Mais après, voilà, il y a des gens qui, par principe, veulent pouvoir me remercier. Donc, bah, voilà, c'est la solution qu'on va trouver. Si ça vous va, moi, ça m'ira aussi. Mais je le répète, il n'y a absolument rien d'obligatoire. C'est vraiment comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je continuerai quand même à vous tirer les cartes. Même si mes abonnés sont en baisse et que j'ai du mal à monter. J'ai hésité à tout arrêter et puis finalement en discutant avec mon ami Phil Voyance que vous connaissez, pour ceux qui sont abonnés chez lui aussi, hein, sinon vous pouvez y aller, Phil Voyance, P-H-I-L Voyance. C'est un très très bon ami maintenant, on se connaît un peu plus et voilà, on apprécie de partager des choses l'un et l'autre. Et donc voilà, tout simplement. On a discuté et on en est arrivé au fait que même si nos abonnés ne montent pas, on doit rester là pour ceux qui sont déjà abonnés et qui nous font confiance. Allez, les préparations sont finies. Je vais juste laisser mon oracle G là de côté s'il y avait besoin d'en savoir plus. Et on verra. Alors, je vais juste un petit peu du coup décaler tout ça, qu'on s'y retrouve quand même. Voilà, donc ici, je répète. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Allez, on y va. Donc ceux-là, pour l'instant, je vais les remonter là. Histoire d'avoir de la place pour développer les autres. Allez, on y va. Le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le bracelet des 7 chakras. Alors, quelle est la réponse à votre question? Dans un an. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, bon, je vais quand même aller voir dans le livre. Mais dans un an, ça reste dans un an. Hein. On va juste aller voir, parce qu'il y a quand même un petit texte, donc on va aller voir ce qu'elle a voulu nous dire, Dorine. Donc la réponse dans un an. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou à peu près. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous,
même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc, vous n'avez pas encore la réponse, donc vous vous demandez comment ça se fait, est-ce que vos anges vous entendent bien, est-ce qu'on va répondre à votre question? Oui, mais pas tout de suite, parce que vous n'êtes certainement pas la seule personne en compte dans vos demandes. Ça doit toucher d'autres personnes, et du coup, voilà, ça demande un peu plus de temps, mais bon, d'ici un an ou dans l'année, les choses devraient se faire. Qu'est-ce que votre guide vous dit en plus? Votre guide vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc laissez-vous porter, d'accord? S'il y a des choses à faire, lancez-vous, faites ce que vous avez à faire. Ne vous prenez pas la tête, ce qui doit arriver va arriver. De toute façon, c'est prévu, c'est déjà enclenché. Donc, faites ce que vous avez à faire, laissez-vous porter par le cours de la vie. Votre cœur, lui, vous parle de non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Ne vous accrochez pas à des choses qui ne sont pas nécessaires, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. La lune, qu'est-ce qu'on vous parle? Ah, la lune vous parle de puissance. Vous avez la puissance. La puissance, ça veut dire que c'est vous qui décidez des choses. C'est personne d'autre. Donc, effectivement, ne vous prenez pas la tête. Et Monsieur G, qu'est-ce qu'il vous dit? Monsieur G vous dit d'arrêter d'être naïf, naïve, de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie. Et s'il faut reprendre les choses depuis le début, recommencer quelque chose à zéro, eh bien, n'hésitez pas de le faire. C'est bien pour ça qu'ici, on vous dit de vous lancer. D'accord? Mais les choses que vous avez demandées sont enclenchées. Il faut juste encore un peu de temps. Donc, ne vous attachez pas à des choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie. Recommencez les choses de zéro s'il le faut. Lancez-vous dans ce que vous avez envie de faire parce que de toute façon, vous avez la puissance en vous et c'est vous qui décidez. Personne d'autre. Voilà, voilà. J'espère que la réponse vous convient. Je vous laisse marquer dans les commentaires. Pour les personnes qui ont choisi ma très jolie coquille Saint-Jacques que la mère m'a envoyée cet été, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges? Ah bah, et ils vous disent oui. Ça, c'est plutôt une bonne réponse. Alors, on va quand même aller voir parce que dans l'oracle de Dorine Vertu, il y a deux cartes oui. Il y en a une qui dit oui et l'autre qui dit oui mais. Donc, on va aller voir laquelle on a. Ah, on a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est oui. Donc, je vais vous lire le texte. La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser une question supplémentaire et choisir une autre carte. Donc, on va aller choisir une autre carte. Je vous laisse vous poser une question supplémentaire. Mais toujours par rapport à la même question que vous aviez posée au départ. Parce que sinon, ça n'a pas de rapport. Sinon, à la limite, ne vous posez pas de questions. Et puis, tout simplement, la réponse qui va sortir sera un complément. De toute façon, on vous dit oui. Mais voilà, il y a encore quelque chose. Donc, on va aller voir quel est ce quelque chose en plus. Donc, oui. Choisissez une nouvelle direction. Donc, oui, certainement que les choses sont possibles par rapport à la question que vous avez demandée, mais peut-être faut-il faire les choses autrement ou voir les choses autrement. Je vais aller vous dire exactement ce qu'on vous dit. Donc, du coup, je vous les mets comme ça. Voilà. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend. Et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Procrastiner, ça veut dire que vous êtes dit « oui, je ferai ça plus tard ». Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine et commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Donc oui, la réponse à votre question, c'est oui. Mais il faut changer de direction. Peut-être que vous ne faites pas les choses bien comme il faut. Donc, il faut revoir certaines choses. Votre guide vous dit semer sa graine.
Donc ça, c'est une belle carte. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, ça va se faire, ce que vous avez demandé. La réponse est en cours. On vous dit juste de revoir un petit peu, peut-être prendre une autre direction. Mais la petite graine que vous avez semée, elle est en train de germer. Il faut juste lui laisser le temps. Votre cœur, lui, vous voyez, il vous parle de joie. C'est une très belle carte, ça. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. La petite graine que vous avez semée, elle va grandir, elle va vous rendre heureuse. Il faut juste attendre un petit peu, rester positif. La lune, elle vous parle d'attraction. L'attraction, ça veut dire que voilà, on attire à soi ce que l'on demande. Là, en plus, on va entrer en pleine lune, mardi 8 novembre. Ce sera le moment de faire vos vœux à la lune. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo que je vous ai faite sur comment faire vos vœux à la lune. Donc, voilà. Je vous la remettrai dans la description si vous voulez. Ce sera plus simple pour vous pour la retrouver. D'accord ? Et Monsieur G, qu'est-ce qu'il vous dit? Monsieur G vous dit que vous devez faire encore quelques sacrifices, quelques concessions, donner encore un petit peu de vous-même, être un peu plus patient, mais les choses vont arriver. Le cadeau va quand même être là. Il faut juste être patient, il faut attendre que ça prenne graine. Laissez la petite graine pousser, vous verrez que vous irez, c'est la petite graine du bonheur, on vous l'a dit. Donc oui, les choses vont arriver, on attire à soi ce que l'on demande. Donc choisissez bien la bonne direction et restez vraiment fixé sur la direction que vous êtes pris, ou peut-être qu'en la réfléchissant un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Du coup, vous allez faire des efforts, des sacrifices, des concessions et vous allez remettre les choses à leur place et du coup, oui, ça arrivera beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que vous avez la réponse à votre question en tout cas. Je vous laisse marquer dans les commentaires pour me dire oui ou non. Et donc le tas numéro 3, les personnes qui avaient choisi cette magnifique rose 3D de mon ami Olivier en imprimante 3D, on va aller voir les réponses. Alors, la réponse à votre question, demandez l'aide des autres. Bon, là, ça veut dire certainement que vous ne pouvez pas arriver tout seul. Peut-être que la question que vous vous demandez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout seul. On va aller voir ce que vous dit Dorine. Il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir un succès et vos plans commenceront donc à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Donc effectivement, les choses vont arriver, mais il faut demander un coup de main à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas gérer ce problème ou cette question tout seul. Votre guide vous dit « se faire confiance ». Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc n'écoutez que les personnes en qui vous avez confiance, des gens vraiment très très proches de vous. Ce que les autres veulent vous dire, ce sont des gens qui vous connaissent peut-être pas forcément et qui ne vous donnent pas forcément de bonnes directions à prendre. D'accord? Donc rapprochez-vous vraiment de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, et si vous n'en avez pas ou si ce n'est pas le cas, ne faites confiance qu'à vous-même. De toute façon, l'aide extérieure que vous avez besoin, si vous n'avez personne autour de vous qui peut vous l'amener, vous recevrez l'aide de vos anges. De toute façon. Votre cœur, il vous parle de l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Écoutez votre cœur, l'appel de votre cœur. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Votre cœur, il ne vous trompera jamais. Ah, la lune vous parle de commencement. Donc, il y a quelque chose à commencer. Il suffit de savoir passer la porte, là. Vous voyez cette porte?
Si vous arrivez à traverser, ici on vous le dit. Redonnez le souffle de vie qui te fait traverser les montagnes, les rivières. Donc ayez confiance en vous et passez cette porte. Demandez de l'aide aux autres, tout simplement à vos guides, à vos anges. Hein. C'est bientôt la pleine lune, donc faites vos vœux. Mais il va falloir commencer quelque chose. Et Monsieur G, il vous dit quoi? Effectivement, Monsieur G vous dit qu'il est temps d'analyser la situation. Il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses un petit peu compliquées en ce moment. Et du coup, faites-vous plus confiance. Écoutez votre cœur, essayez de vous faire aider de gens sur qui vous savez pouvoir compter. S'il n'y a personne, ne vous inquiétez pas, vos anges, vos guides, vos défunts seront là pour vous aider. Il y a le commencement de quelque chose, mais il faut analyser. D'accord? Il faut analyser les tensions, le pour qui, le pourquoi, le comment. Et en réfléchissant bien, vous verrez que vous aurez la réponse à votre question. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du dimanche vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des petits pouces en dessous. N'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux parce que peut-être que d'autres personnes que vous connaissez qui n'osent pas vous dire aimeraient aussi avoir ce genre de réponse et du coup ne connaissent pas la chaîne et ne peuvent pas venir pour avoir aussi eux leurs réponses. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.